bienvenue chez la Doa, it's about everything. On est dans notre fameuse série de NGS. Et bien entendu, on ne peut pas parler de Sarah, notre influenceuse préférée, sans aller dans sa source. Et actuellement, c'est le père de Sarah Nguesso qui est vraiment Wilfried Nguesso. Et Wilfried, Willy, t'es qui toi? On va regarder son passé, le Canada et les polémiques qui le poursuivent à ce jour. Donc, depuis plusieurs semaines, le nom de Sarah Nguesso, notre influenceuse préférée, eh oui, c'est notre influenceuse, ok? Revient régulièrement dans les débats sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas qu'elle galère pour brancher son Tyson parce qu'elle ne savait pas qu'à Miami, ce n'était pas les mêmes prises qu'en Europe, qu'en France. Oh. 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 Et c'est pas tout. Elle n'était pas au courant qu'il y avait des filtres à eau. Donc, toutes ces petites choses-là dans la vie, elle ne sait pas. Elle ne sait pas, ok? Moi, j'ai fait une vidéo, par contre, je lui ai parlé des filtres à eau. Donc, maintenant, elle est au courant grâce à Doa. Oui, c'est moi qui lui ai parlé des filtres à eau, que ça existait dans le monde, ok? Tu vois, moi, comme je suis gentille. Donc... beaucoup analysent ses prises de position ou ses prises de bizarre, de influenceuse, bref. Sa façon de communiquer ou encore son image publique. Mais aujourd'hui, je vous propose de remonter à la source, bien sûr. On va aller voir papa. Allô, papa? Papa de Sarah? Ça va, papa de Sarah? Parce qu'on dit souvent qu'on comprend mieux une personne lorsqu'on comprend son environnement, sa famille et son histoire. Qui donc est Wilfried Nguesso, dit, on l'appelle Willy. Willy. Le père de Sarah Nguesso. Pourquoi son nom apparaît-il depuis des années dans plusieurs enquêtes internationales? Oh. Donc son père était influenceur aussi, si je peux comprendre. It was too easy. Pourquoi le Canada lui a-t-il refusé le droit de s'y installer? Parce que le Canada, ils ont dit « Stop! Faut pas passer là! » Quel est son lien avec le pouvoir de Denis Sassou Nguesso? Et surtout, les accusations qui circulent contre lui sont-elles des condamnations ou des allégations? Aujourd'hui, on va discuter les faits documentés des accusations afin que chacun puisse se faire sa propre opinion. On est chez la Doa, it's about everything. On y va sans fil, on dit les choses comme que ça a été vu, avec la dose de nos opinions. On saupoudre le tout. Ici, on est dans la place qu'on pratique notre discernement. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin et nous ne sommes pas nés avec. So, on y va, guys. Mettez des likes, postez la vidéo et on y va sans perdre de La Doa TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doa TV, la Doa TV. It's about everything. Donc déjà, on va dans la question, mais c'est qui Wilfried Nguesso? Wilfried Nguesso appartient à la famille présidentielle du Congo, Brazzaville. Il est le neveu du président Denis Sassou Nguesso, l'un des chefs d'État africains les plus longtemps restés au pouvoir. Près de 42 ans, 43 ans pour être précise. How do you know all of that, Doa? L'information est accessible à tous. Contrairement à d'autres membres de la famille très présents dans la politique, Wilfried s'est surtout fait connaître dans le secteur maritime et pétrolier. Selon plusieurs sources, il possède une formation de pilote. Actuellement, un pilote, ça peut être bien payé, ok? Il a également exercé comme pasteur avant de développer des activités dans le transport maritime et la logistique pétrolière, le pétrole. On sait que dans les ressources naturelles, le pétrole est très présent au Congo, justement. Donc, c'est pas un pays pauvre, juste pour vous dire. Son nom est notamment associé aux sociétés Socotram et Coprema.
2 entreprises opérant dans le secteur stratégique du transport maritime lié au pétrole congolais. Pendant plusieurs années, il est devenu l'un des hommes d'affaires les plus influents de l'entourage présidentiel. Pourquoi le Canada lui a-t-il interdit l'entrée? Oui, le Canada. Pourquoi vous l'avez interdit l'entrée à Willy? C'est probablement la question qui intrigue le plus. Selon les décisions judiciaires citées par plusieurs organisations internationales, les autorités canadiennes lui ont refusé la résidence permanente. Vous pensez qu'à Canada, il accepte tout le monde? You know, you think again, ok? Ils ont refusé la résidence permanente en raison d'allégations portant notamment sur des faits de détournement de fonds, d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent et de criminalité financière organisée. Donc, il a l'habitude de voler, de frauder et d'être un arnaqueur. Techniquement, en résumé, c'est un petit peu ça. Il est important de préciser une nuance essentielle. Être interdit d'immigration n'est pas la même chose qu'être condamné au pénal. Voici ma petite nuance. Les autorités canadiennes ont estimé que les éléments dont elles disposaient étaient suffisants pour justifier un refus d'entrée sur le territoire. We don't want you there, okay? So stay where you want to stay, but not in our country, because we don't want people like you there, okay? T'es corrompu, tu voles l'argent, tu arnaques pour nous. Pour nous, on veut pas faire affaire avec toi. En tant que tel, c'est ça que le Canada l'a répondu. C'est pas moi qui a répondu ça, guys, ok? Soyez pas fâchés contre moi. C'est le Canada qui l'ont répondu comme ça. Cette décision a contribué à faire de son dossier l'un des plus médiatisés concernant la famille présidentielle congolaise. T'imagines? Les polémiques qui entourent son nom. Depuis plusieurs années, Wilfrid Ngeso est régulièrement cité dans les enquêtes sur les biens mal acquis, bien entendu. Donc, ça veut dire sa fille, là, Sarah, là, son argent, elle le prend de ses biens mal acquis. En France, une enquête judiciaire ouverte en 2017 porte notamment sur des soupçons de blanchiment de fonds publics. Des biens immobiliers ont également été saisis dans ce contexte. Des ONG comme Global Witness l'accusent également d'avoir bénéficié de positions privilégiées dans le secteur pétrolier et maritime grâce à sa proximité avec le pouvoir, accusation qu'il conteste par l'intermédiaire de ses représentants. Ces affaires alimentent depuis longtemps les critiques adressées à la gouvernance congolaise. Quel est aujourd'hui son rôle dans le système Sassou Nguesso? Contrairement à certains membres de la famille qui occupent officiellement des postes ministériels ou politiques, Wilfrid Nguesso, il n'a pas toutes les compétences, les capacités pour avoir un poste attitré. C'est vraiment ça qu'ils ont dit. Quand j'ai fait mes recherches, on a vraiment dit ça. Il n'a pas toutes les capacités intellectuelles pour avoir un poste. Yo, Internet, pourquoi vous dites des choses comme ça sur monsieur Wilfrid Willy là? Là, vous allez penser que c'est moi qui ai mauvaise langue. Donc, avec son peu de capacité intellectuelle, Willy Nguesso est surtout présenté comme une personnalité influente dans les réseaux économiques liés au pouvoir. Bien entendu, quelqu'un qui aime l'argent, qui est arnaqué, on va te mettre dans ça. Encore une fois, c'est dans les recherches. C'est comme ça qu'on le présente. Moi, je fais juste vous le présenter comment on le présente sur Internet. Les observateurs estiment que son influence provient davantage de ses activités économiques et de ses liens familiaux que d'une fonction gouvernementale officiellement annoncée. Bien entendu qu'on ne peut pas le donner de rôle. Même si son tonton, qui est le président, il l'aime beaucoup, il voudrait lui donner un rôle, il est tellement faible intellectuellement, il a tellement des lacunes, il a tellement des... Comme sa fille, comme Sarah. Sarah, elle a pris de son papa. Ça veut dire qu'il est comme, je peux pas te placer nulle part parce que ton incompétence va me faire honte. Tu travailles pour moi en cachette, ok? Va compter l'argent, fiston. Malgré en comptant l'argent, il trouve le moyen d'arnaquer. Et bravo, frère. Donc, c'est pas moi qui a dit ça, hein. C'est vraiment sa description, guys. Ouf.
Son nom reste donc associé au système politique entourant Denis Sassou Nguesso, mais il n'apparaît pas comme ministre dans le gouvernement actuel. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez compétent, il n'a pas assez de facultés, il n'est pas assez intellectuellement développé, son cerveau est encore en ébullition, son cerveau fait encore des ballons. Ça fait des ballons qui éclatent tout seul. Donc, c'est pour ça que Sassou, le président, il a fait « Oh, mon neveu, je t'aime beaucoup, je t'aime. Mais t'es trop pété, je peux pas te donner un poste officiel. » Oh my God! Quand j'ai vu ça, j'ai eu un fou rire. J'ai fait « Oh! C'est comme ça qu'on le décrit, le papa de Sarah. » Fait que finalement, je comprends pourquoi Sarah, même dans son rôle d'influenceuse, elle a raté beaucoup de choses. Elle devait embaucher une assistante. Sarah, embauche quelqu'un pour t'aider. Parce que quand je vois telle lacune de ton père, c'est compréhensible maintenant. Là, je comprends les choses. Je comprends. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut aller à la source pour comprendre le comportement de quelqu'un. Voilà. Pourquoi son nom revient-il aujourd'hui dans l'actualité? Le contexte actuel est marqué par un regain d'attention internationale sur les questions de corruption présumée, de gouvernance et de sanctions visant certains proches du pouvoir congolais. Des organisations de défense des droits humains ont récemment appelé les États-Unis et le Canada à envisager des sanctions contre plusieurs membres de la famille présidentielle. Vous voyez, comme le Congo, vous dites, est-ce que le mouvement va faire quelque chose? Je vous dis de dénoncer ça en ce moment. Vous ne savez pas le pouvoir qu'on a. On utilise. Moi, je suis à fond dedans. J'ai une série pour vous. Je veux dire, j'ai une série pour vous. Donc, ça veut dire, juste suivez ma page parce que j'ai une série qui s'en vient, guys. Donc, il est actuellement États-Unis. On se rappelle les États-Unis quand Claudia, sa fille Claudia, là, parce que lui, Wilfried, sa femme s'appelle Claudia aussi, du Gabon. T'inquiète, une vidéo vient sur elle. Mais sa sœur Claudia, elle avait, au nom de son père, elle avait acheté un appartement dans les tours de Trump, à New York, en face du Central Park, à 7,1 millions de dollars. Mais c'est ça. C'est ça. Les Américains vous surveillent. Et là, quand les Américains sont quelque part, le Canada aussi, ils vous ont déjà refusé. Le Canada vous ont déjà refusé. Ils ont fait, malgré que sa femme, la pasteur, elle s'appelle Claudia aussi, elle est gabonaise et canadienne. Malgré que sa femme est canadienne, ils ont quand même refusé de lui donner la résidence permanente. Lui, Canada qui sont super famille en plus, c'est un pays le plus famille, ils aiment ça la famille. S'ils t'ont refusé, ça veut dire que t'es vraiment mauvais, Willy. I say what I say. Dans ce climat, toute personnalité liée à la famille Sassou Nguesso, y compris Wilfried, Willy, appelez-le Willy. Il a plus une face de Willy que de Wilfried. Wilfried a l'air trop sérieux pour lui. Donc, Willy Nguesso fait l'objet d'un intérêt renouvelé. Dis, Willy, va dire merci à ta fille Sarah. Ta fille te ressemble. Toi et ta fille, vous êtes dans le même pâturage. Grâce à ta fille qui parle de... Elle achète de l'eau pour son chien parce qu'elle ne savait pas que ça existait, les filtres à eau. Toi et ta fille, vous avez le même degré de cerveau. Voilà, ça a été dit. Voilà. Au final, comprendre qui est Willy Nguesso permet de mieux situer le contexte familial dans lequel Sarah Nguesso a grandi. On comprend même le cerveau de Sarah. Cela ne signifie pas que les enfants sont responsables des actes ou des controverses attribuées à leurs parents. En revanche, lorsqu'on devient une personnalité publique, beaucoup cherchent naturellement à comprendre l'environnement qui a façonné cette personnalité. Comme toujours, sur l'Adoua TV, l'objectif est de présenter les faits disponibles, de distinguer les décisions judiciaires, les enquêtes et les allégations, puis de laisser chacun construire sa propre analyse. C'est-à-dire que moi, je vous apporte les informations que j'ai eues. Vous, dans les commentaires, vous allez pouvoir aussi m'apporter de l'information parce que sur place, vous avez peut-être d'autres informations que vous allez ajouter. Oui, mais Doua, il y a ça. C'est correct. Je reçois. Et peut-être qu'on va même faire une autre vidéo ou un direct éventuellement et que vous allez pouvoir parler de vive voix. Et qu'est-ce que vous en pensez? Mais, dans tous les cas, moi, j'arrive avec l'information que j'ai reçue.
Mais je suis sûre qu'il y a plus d'informations que ça. Vous allez me sortir des Congos, ça, les clap. On est là, on est là. En somme, on distingue les décisions judiciaires, les enquêtes et les allégations, puis de laisser chacun construire son analyse. C'est ça le but. Ça s'appelle, on pratique notre discernement. Alors maintenant, c'est à votre tour de jouer un commentaire. Pensez-vous qu'il soit légitime de s'intéresser au parcours des parents lorsqu'une personnalité publique est au cœur de l'actualité? Ou estimez-vous que chacun doit être jugé uniquement sur ses propres actions? Moi, je pense que oui, on peut... Sarah Nguesso, c'est une influenceuse, elle est dans l'actualité. C'est intéressant de savoir c'est qui son entourage. Et là, oui, on a regardé son papa. Et puis moi, je constate déjà, je vois beaucoup de similarités avec son papa. Elle et son papa... Je pense qu'elle ressemble plus à son papa que sa maman. Pourquoi je dis ça? Dans la prochaine vidéo, on va parler de sa maman. Oh my God! I do the work. Moi, quand je suis investie, je suis là. Je suis investie. So, let me know, guys, what to think. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.